Bonjour, aujourd'hui c'est une petite surprise, je vous ai préparé un tuto carterie qui se présente comme ceci. C'est une carte qui se déplie, on peut la poser debout bien sûr, donc elle est décorée ici, vous pouvez écrire un petit message là ou à l'arrière, et ici vous avez une petite pochette avec 2 tags. Donc pour faire cette petite carte, j'ai utilisé mon bloc de papier Bluebells de chez Craft Consortium. J'ai déjà réalisé un petit tuto la semaine dernière sur la carte avec la boîte à lettres. Nous allons continuer. Je vais utiliser les cartes en 3D. Dedans, vous en avez, je sais plus, 10 je crois. Et ensuite, je vais utiliser le reste de mes cartes stock que j'avais utilisé pour l'album Frosty, dont vous avez le tuto sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Donc pour commencer, on va préparer la base de la carte. Je vais prendre un cardstock blanc que je vais découper. Alors, je vais vous donner les dimensions en 27,5 par 13,5. Donc là, je vais commencer à le couper à 27,5 et ensuite à 13,5 dans l'autre sens. On va réaliser 2 plis. On va faire un pli à 6 cm et un pli à 14 cm. Donc à 6, un premier pli, et à 14, un deuxième pli. Là, c'est pour le fond de notre carte. Je vais la plier dans ce sens. Alors, je vais m'aider du plioir pour écraser bien mon papier. Dans le blanc, je vais encore découper un petit morceau qui va faire 9,5 par 9,5. 9,5 par 9,5. Et là, je vais arrondir les angles de la carte. Alors, je vais prendre la perforatrice de coin et je vais arrondir tous les angles de la petite carte. Et là, c'est 2 coins plus les 2 à l'opposé. On va rester dans des formes douces et arrondies. Pour les fonds, là je vais utiliser, j'ai utilisé du papier pailleté vert, j'ai utilisé du nacré bleu. Alors je vais regarder dans mes chutes. Par exemple, ce morceau-ci va très bien avec les couleurs du bloc. Comme petite carte 3D, je vais utiliser le petit écureuil qui fait de la balançoire. On va le monter ensemble et ensuite il me faudra du papier à motif pour recouvrir cette partie-là de la carte ici. Et puis, alors là j'ai utilisé des chutes et également sur ces côtés-là, ici, ça va être le nacré bleu. Alors je vais peut-être inverser. Je vais peut-être mettre le pailleté là et le nacré ici. Comme ça me fera une carte différente de la première. Donc pour la déco, j'ai besoin d'un morceau de 5,5 par 13. Alors je vais les découper. Un 5,5 par 13. Donc je vais mettre le bleu de préférence. 5,5 par 13. Alors celui-ci, je vais le caser là. Ensuite je rajouterai des chutes de papier. Je vais découper dans le pailleté pareil, un 5,5 par 13. Après vous pouvez recouvrir toute la carte si vous voulez, mais ça fait quand même épais. Et puis après
ça nous laisse un petit peu d'espace comme ça pour écrire aussi. Pour l'intérieur, ici, je vais avoir besoin d'un morceau de 13 par 13. Donc, pour aller avec ces petits écureuils qui font de la balançoire, j'aime beaucoup celle-ci. Je pense que je vais mettre les papillons à l'intérieur. Donc là, 13 par 13. Et pour le reste, on fera avec des chutes. On va le faire au fur et à mesure. Donc là, je vais arrondir des coins. Ici, je vais arrondir les deux coins droits pour coller le papier comme ceci. Je vais ici arrondir aussi les deux coins gauche. Et je vais coller ça. Oh, c'est vrai que c'est joli aussi en bleu. J'hésite, c'est tellement mignon. Oh, c'est beau en bleu aussi. Je vais mettre le côté bleu finalement. Alors, la colle a tendance à se boucher. Avec une petite aiguille, je vais déboucher juste le dessus de l'embout. C'est là que ça a tendance à sécher. Avec ce petit bloc là, vous allez pouvoir faire tout un tas de cartes et même des mini. C'est super joli. Alors là, c'est parti pour les papillons bleus. Pour le dessus ici, j'ai dit que je mettais le pailleté vert. En ce moment, dans les tutos en live, nous avons commencé l'album Week-end à Londres. Là, vous pouvez retrouver tout un tas de tutos, d'albums et de cartes sur la chaîne YouTube. Je laisse un petit peu de blanc autour, comme d'habitude. Ça, vous le savez déjà. Et là, on a des chutes. Donc, on va pouvoir ajouter un petit bout comme ça pour compléter. Dans les bleus. On va rester dans les bleus. En fait, on optimise toutes ces chutes de papier. Là, je laisse le blanc pour écrire et puis ça fait un petit peu moins épais. Pour l'intérieur ici, on va faire une petite pochette et on va utiliser des restes de papier. Donc là, je pense qu'il nous faut 7,5 en largeur. Oui, c'est bien ça. Donc 7,5 et la hauteur, ben, ça va dépendre des restes que nous avons. Alors ça c'est trop court. Vous voyez, il y a plein de petits bouts comme ça. Ce serait sympa de les utiliser. Tant qu'à faire, je vais faire une petite pochette sur le bas. Donc là, je vais la recouper à 7,5. Je vais aussi utiliser ce morceau. Alors, on coupe tout à 7,5 de large. Et après, il va me manquer un morceau intermédiaire. Celui-ci va être un petit peu court. Je vais entamer une autre page. On peut contraster, c'est comme vous voulez.
je vais utiliser un petit morceau de ce motif. Alors, 7,5. Je vais découper à la limite du motif. Et je vais plutôt le mettre en haut. Il y a tout un tas de jolies choses dans cette collection au niveau des embellissements. Je vais continuer avec ce morceau-là. Dans ce sens d'ailleurs. Vous voyez, c'est une carte quand même qui est réalisée assez rapidement. Et ici, je vais faire une pochette. Donc, je vais faire une petite découpe avec une perforatrice de bordure. Je vais même garder la chute comme ça. Et là, je vais mettre du double face ou de la colle juste sur les bords. De manière à pouvoir y glisser mes tags. Et ce petit bout, je peux par exemple le coller ici. Comme ça, ça fait une petite décoration, une petite frise. Ou ici. Je vais le mettre dans ce sens. On ne jette rien. Le papier nacré est tellement joli. En plus, ça va bien avec ces papiers là de Craft Consortium parce qu'il y a toujours des parties nacrées, des parties avec du glossy. C'est vraiment adorable. Alors, voilà pour cette partie-là. On décorera après. On va attaquer maintenant la carte qui va être collée comme ceci. Alors, là, j'ai choisi donc le petit écureuil en 3D. Alors, pour faire ça, c'est 3D, c'est vraiment simple. On a donc une première partie, c'est celle-ci. Alors, moi, je vais la recouper un tout petit peu. Je pense que je vais juste retailler les coins avec ma perforatrice pour avoir exactement les mêmes angles. Donc là, vous avez la base du motif. On va le coller directement. Et ensuite, on a les petits éléments en 3D à superposer. Alors, ils sont prédécoupés, donc ça va super vite. C'est vraiment un régal. Donc là, vous avez des chiffres qui vous indiquent la position des papiers à superposer. Ici, c'est le 2. On va toujours du plus grand vers le plus petit. Donc, je vais découper cette partie-là. Le 2. Je vais ancrer légèrement les bords avec la couleur Sea Breeze. Alors, il y a une petite partie à évider au milieu. Vous voyez, c'est super mimi. Et là, on va mettre des mousses 3D à l'arrière. Donc, je vais mettre des 2 ou 3 mm et le coller par-dessus le motif identique. Alors, on va voir cette première partie. Alors, soit vous prenez des 1 ou 2 mm, oui. Il y a encore un petit peu de vide ici. On le voit sur l'arrière. Il faut encore évider ces parties-là autour de la balançoire. C'est encore plus léger, c'est joli.
Quand j'ai commencé la carterie il y a très longtemps, et que j'ai découvert le 3D comme ça, je passais des petits moments, c'était vraiment de la détente, mais pure. Donc je vais pas en mettre trop non plus, mais il faut quand même ce qu'il faut. Alors si les mousses sont trop larges, vous pouvez les redécouper en deux par le milieu. On va déjà coller cette première partie. Donc je prends mon aiguille de piquage, comme ça m'évite de mettre les doigts sur la mousse. Et comme ça colle davantage. Vaut mieux que ça colle sur la carte que sur mes doigts. Et j'essaie de me positionner pile dessus. Alors déjà on a une épaisseur, c'est sympa comme tout. Regardez. Et on ne voit pas les mousses. Allez, on va prendre le numéro 2. Alors c'est le numéro 3, c'est celui-ci, plus la partie des fleurs. Au-dessus de la balançoire. Celui-ci. Je vais ancrer un petit peu les bords. Et la guirlande de fleurs aussi. Je vais mettre des 1 mm parce qu'à la fin, sinon, ça va être vraiment très haut. Et je le superpose par-dessus. Voilà comment utiliser ces petits blocs de motifs 3D. Ça fait aussi sur un album une belle déco. Ensuite, on a 4. On a des fleurs ici à rajouter. Alors, il va falloir regarder où ça se pose. Donc, ça doit être ici, comme on a 2 fleurs. Ensuite, on a les pieds du lapin sur la balançoire, comme ceci. On a encore des fleurs là-haut. Je regarde à l'arrière, voilà, il y a encore des petites choses à découper. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ces petites mains là. 2 petites mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde, tout a été découpé. Le reste, c'est tout petit, je ne vais pas mettre d'encre. Alors, ça va passer. Oui, ça dépasse pas. Ça, c'est les petits 3D comme ça, vous pouvez vous les préparer d'avance. Après, vous n'êtes pas obligé de les poser sur un fond, vous pouvez vous en servir aussi sans le fond, suivant ce que vous faites. Ça va. Du coup, ah, c'est ici. Oula. Non, 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 c'est pas cela.
ça doit aller sur le côté. Parce qu'ici, c'est les plus grandes. Et les deux petites mains. Alors là, c'est petit. Donc, je vais mettre des mousses coupées en deux. C'est minuscule. Vous voyez, j'ai coupé la mousse en deux. Mais c'est suffisant. Voilà pour le 3D. On va coller la carte, donc juste une partie sur le papier métallisé. Donc là, je vais mettre du double face. Alors, vous pouvez mesurer comme ça à l'arrière avec un petit trait de crayon. Faire un petit repère pour savoir où vous allez mettre le double face. Donc je vais mettre la colle qu'ici. Bien sûr, je vais regarder en collant d'être bien aligné. Et je vais le coller un petit peu plus loin pour pas qu'on voit mon trait de crayon. Donc, je le mets à peu près à la moitié en hauteur. Voilà pour cette partie-là. C'est charmant, n'est-ce pas? On va rajouter ici deux petites tailles que j'ai découpées d'avance. Alors, ils sont ici. Je vais ancrer les bords. Je vais rester dans les bleus, dans le bleu. Parce qu'on est dans les tons. Je vais faire deux petites perforations pour passer un petit fil où vous posez un ruban, c'est comme vous voulez. Moi je vais mettre un petit fil comme ça. Vous pouvez mettre de la twine aussi. Voilà, si vous voulez mettre juste un petit message, bisous ou une date, vous les glissez dans la pochette. Sur ce fond-là, je ne mets rien parce qu'il y a déjà tous les papillons. Ici, je vais pouvoir mettre un petit papillon. Alors, je prends une petite perfo. Je vais découper donc dans du papier un bleu et un pailleté pour contraster, pour avoir des papillons qui ressortent. Donc, j'en mettrai un bleu ici et un dans une chute de papier pailleté. Je colle à la colle. Je vais mettre des dots parce que je trouve que c'est très joli. Donc c'est la sortie à la collection. Je vais mettre
des bleus. Alors je cherche où je vais les mettre pour que ça fasse joli. Sur une fleur ici, par exemple. Et je peux aussi en mettre une dans un coin. Quand on ouvrira, on verra. Même sans ouvrir, on verra ce petit embellissement. Ou sur un tag également. Et pour finir, je vais prendre du glitter couleur argentée et je vais ajouter donc sur les motifs, alors sur le cœur du papillon, alors ça se bouche un petit peu des fois, c'est pareil, ça peut faire un petit bouchon. Donc avec une aiguille, vous passez dedans. Voilà, c'est juste sur le bout, il y a toujours un petit bouchon qui sèche, donc c'est rien. Voilà, ça coule bien. Donc là, je vais en rajouter, je vais en mettre au cœur des fleurs un petit peu. C'est des petits points de lumière. Vous savez, j'adore ça. Donc j'en mets par-ci par-là sur les fleurs, en faisant des petites touches comme ci. Voilà, ça va mettre un petit peu de brillant sur l'ensemble. Je vais faire la ficelle de la balançoire, la corde. Et voilà, cette petite carte est terminée. Elle est toute simple, mais elle fait son effet. Voici comment optimiser donc vos cartes 3D. Eh bien, je vous retrouve un petit peu plus tard pour une vidéo. On va faire une autre carte, mais pour la fête des mères ou pour une fête, tout simplement. Voilà, eh bien, je vous remercie de me suivre sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. À bientôt!